Bienvenue dans ce nouvel épisode de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, on va recevoir David. David, il est entrepreneur, tu vas voir, et il a surtout développé une app qui est vraiment très pratique pour la location courte durée. On va te faire découvrir tout ça en détail. Suis-nous. Bonjour David. Bonjour. Comment ça va? Salut Nickel. David, ça fait plaisir de te voir en vrai. salut. Ça va? Je te fais un bisou. Ça fait plaisir. Bon, Enchanté. on a un petit cadeau pour toi, mais peut-être qu'on s'installe avant les amis. Tout à fait. Allez, on y va. Bon bah David, ça fait super plaisir de Bah t'accueillir. oui, en vrai. C'est top, en vrai, exactement, et de se voir. Et on n'est pas venu les mains vides, Ouais, merci. la fameuse boîte symbolique. Avec plein de clés. Exactement. Même si toi, tu as déjà des très très beaux résultats, on en a parlé juste avant, à Strasbourg, Oui. tu as plus de 500 € de marge Tout à fait. et plus de 800 € de marge à Colmar. Oui, marche bien celui-là. C'est un T2, c'est un studio, c'est quel C'est un T2. Ah. T2, c'est un T2, ouais. Ça démarre bien. Félicitations. Ouais, oui. Du coup, tu es aujourd'hui patron de conciergerie, Tout à fait. mais t'as pas toujours été dans l'IMO. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment t'es arrivé là à être patron de conciergerie? C'est un long parcours. Alors, Ouais. j'ai toujours eu l'esprit d'entrepreneuriat. Alors moi, j'ai commencé vraiment bac plus 2, classique, informaticien. Mmh. Donc là, je viens de démissionner, avoir une rupture conventionnelle il y a 3 mois. Donc j'ai mis 24 ans de carrière derrière moi. 24 ans de carrière. 24 ans. Et là, tu Et es parti. Oui. T'avais été dans la même boîte pendant 24 ans? Non. Oh, non, t'avais fait j'ai plusieurs une boîtes. carrière assez variée. J'ai commencé ce qu'on appelle en client final dans mon métier, donc directement dans les services informatiques de différentes entreprises. Et après, je suis passé en entreprise de services numériques. Mmh. Donc là, j'en ai fait 2 et j'ai fini directeur des opérations d'une grosse équipe d'ingénieurs, des équipes projet pour une grosse boîte, un gros groupe français. Mais du coup, t'as eu une très belle carrière parce que 100 personnes c'est toi et tu quittes ça. Ouais, alors j'étais manager d'un 5e de l'équipe, mais oui, directeur des opérations de Ouais. l'ensemble. Et c'est un beau parallèle avec la conciergerie parce que justement, on retrouve un peu les mêmes méthodologies, les mêmes concepts à appliquer dans ce métier-là. Donc j'ai pas été trop perdu sur la prise en main, ça s'est bien passé du coup. J'ai pas eu besoin de beaucoup d'accompagnement par vos équipes qui sont d'ailleurs très pros et très dispo. Mais du coup, c'est pas moi que je pense qui les embêtait le plus parce que j'avais l'habitude en fait d'être dispo, d'être réactif, de gérer des problèmes. Mais ça, j'ai quitté ce boulot-là parce que, comme j'ai dit, j'ai un esprit d'entrepreneurial. Donc, je suis déjà investisseur IMO. Moi. D'accord. Donc, j'ai fait ça en parallèle de mon métier. J'ai d'abord développé l'investissement IMO. T'as commencé quand l'investissement IMO? 2018. 2018, ok. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de choses. Je fais tout. Je fais de la colocation, je fais de l'immeuble de rapport, du nu, du meublé, maintenant mon premier Airbnb perso cette année et du studio étudiant. Voilà, donc je fais pas mal de choses. Alors, en fait, t'avais pas fait de Airbnb, enfin t'avais investi dans plein de produits, Ouais. plein de modes d'exploitation différents, Ouais. mais t'avais pas fait de Airbnb et finalement t'as presque commencé par la conciergerie avant de En même temps, quasiment. Ouais. J'ai acheté l'appartement qui va permettre de faire du Airbnb parce que là, il n'est pas encore en exploitation. En même temps que la conciergerie était montée. D'accord. Ouais. C'est Ok. le mois d'après. Ouais. Et je voulais justement cumuler les deux pour pouvoir mettre tout dans le même paquet, quoi, en fait, avoir la conciergerie qui s'occupe aussi de mon appart à moi. Ça, c'est une partie des choses. Je monte aussi une formation immobilière Ok. qui est déjà actualisée et sur le net en vente. D'accord. C'est juste la partie, effectivement, marketing qui est en train de se faire. Ça fait depuis aussi 2018 qu'elle est en cours de création. Donc là, j'ai beaucoup procrastiné. J'ai d'abord privilégié ma carrière et les investissements Ok. avant de faire savoir comment on investit. Donc le mieux, c'est de se former soi-même et sur le terrain, on a les vrais retours. Et je pense que du coup, avoir une formation la plus complète qui est sur le marché aujourd'hui. Elle a beaucoup mûri. Elle a beaucoup mûri. Et là, elle a vraiment, Voilà. avec Et toute l'expérience voilà, que tu as exactement. eue. Exactement. Et les trucs. Ouais, parce que t'as fait coloc, immeuble, enfin même t'as commencé par un immeuble, je crois. Commencer c'est ça par un immeuble. Ouais, ok, t'as commencé par un immeuble, t'as fait moi, de la c'était plus coloc. simple. Ouais, c'était plus simple. C'est plus facile en fait. Ouais. C'est plus facile et plus simple, c'est les deux. Et pourquoi tu penses ça plus simple et plus facile? Parce qu'il n'y a pas de copro, déjà. C'est moins cher, parce que vous achetez en gros.
Tout à fait. Hein, donc 25 kg de riz, c'est moins cher que 25 fois 1 kg de riz. Bien sûr. C'est beaucoup plus simple, y a pas de... on peut facilement projeter les choses, faire les travaux quand on veut, on ne subit pas, on est en contrôle complet. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, et moi j'adore aussi, c'est pour la revente, parce qu'après tu fais une découpe, tu mets en copro, Ouais. et à ce moment-là... mettre en copro et ça. Voilà. Ah ouais. Et comme tu venais de le dire, on est mieux de vendre 1 kg de riz que 25 d'un coup. Donc, exactement. Voilà. Ça demande un peu plus de temps, mais effectivement, c'est plus rentable à la fin. Tout à fait. Donc du coup, tu disais, ouais, tu as une formation du coup aujourd'hui aussi dans l'IMO, donc tu entreprends sur beaucoup de, voilà. plusieurs fronts en même temps. T'as 72 heures dans une journée? Les journées font malheureusement toujours que 24 heures, aux grandes dames de ma femme. Mais oui, mais là, j'ai effectivement le fait de quitter le travail, j'aurais pas pu continuer de toute façon. Alors il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps, perso et pro, qui m'ont fait aussi quitter le travail, parce que j'aimais bien mon boulot. Mais il y a plein de choses qui ont fait aussi que voilà, c'était le moment, je voulais rester un peu plus longtemps, mais là c'était finalement le moment. La conciergerie commençait aussi à prendre du volume, et là je commençais à voir qu'effectivement il faut être dispo. Il y a des interruptions. Voilà, ça fait partie du métier, c'est comme ça, il y a des interruptions, il faut les gérer. Donc il faut être disponible, et si je suis en réunion en même temps, ça aurait pu être compliqué, j'aurais du coup dégradé le service, et moi la qualité de service c'est très important, donc, et dans mon ancien boulot et maintenant, voilà, je peux pas faire du mauvais service. Derrière il y a le client, derrière il y a le client du client, c'est le voyageur. Ouais. Voilà, t'as que des clients, t'es entouré des clients. On est très vite entouré, dès qu'on fait de l'IMO ou de la conciergerie, on est très vite entouré de beaucoup de monde. Donc il faut bien savoir s'entourer aussi, c'est important, et il faut quand même un minimum de disponibilité pour faire ça, c'est sûr. Ouais. Et justement, aujourd'hui là tu entreprends sur plein de fronts en même temps. Oui. Tu disais tout à l'heure que tu avais toujours eu cette âme d'entrepreneur, etc. Des fois, on a tendance à dire qu'il faut mieux se focus sur une chose et y aller à fond. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, tu Mon penses? cerveau est pas fait pour ça. Voilà. Ça c'est pour certaines personnes. Ouais, moi, Mais David, il faut que je m'occupe. Et ça me fatigue pas de m'occuper. Ça m'intéresse d'apprendre en fait en permanence. Et le déclencheur de tout ça, en fait, pourquoi? Donc, jusqu'en 2016, donc moi, je viens d'une famille fonctionnaire, pas entrepreneur du tout, pas du tout dans cet esprit-là. Et en 2016, je me balade à la Fnac et je retrouve un bouquin avec la tête de quelqu'un que je connais dessus. Et en fait, c'était un ancien camarade de promotion. On n'est pas ingénieur ni lui ni moi, hein, on fait un bac+2. Voilà. Et lui, c'était mon major de promo. Et en fait, il a créé un bouquin, Devenir rentier en 10 ans. C'est Fabrice Proudhon, qui s'appelle Philippe Proudhon, en fait, dans son nom de scène, on va dire. D'accord. Et c'est lui qui a le site devenir-rentier.fr. Ok. Un des plus gros sites de forums en fait, d'investissement français. J'ai appris beaucoup de choses avec ce site-là déjà. C'est ça qui m'a fait le déclic pour dire, allez, pourquoi les gens, parce qu'en 2016 je disais je ne ferai jamais d'immobilier. J'achèterai jamais pour louer, les gens ils dégradent, ils payent pas, enfin bref, les classiques, les croyances classiques que tout le monde a. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite, en creusant, que ceux qui disent ça, c'est uniquement ceux qui se plaignent. Oui, ou même souvent, je me permets, mais souvent, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires en fait de propriétaires qui ont été complètement, enfin qui étaient complètement désolés d'avoir fait en fait un jour un investissement immobilier dans leur vie, qui disaient mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait quand tu creuses, en fait c'est des gens qui n'étaient pas du tout formés, donc t'as mal acheté en fait au départ, t'as mis le mauvais locataire à l'intérieur, enfin tu cumules les différents points négatifs, et en fait comme dans toute chose, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans ce que tu veux, investis dans quelque chose que tu comprends, réalise quelque chose que tu comprends, et ensuite fais-le bien, sois bien entouré, forme-toi bien, ou va chercher les infos au bon endroit. Mais c'est sûr que si demain je me réveille et puis que je me dis tiens, si je m'achetais un appartement et que je vais juste voir un agent immobilier, que j'écoute que cette personne qui va me vendre ce qu'il a exactement envie de me vendre, et que je commence à dire est-ce que vous pouvez me le louer en plus s'il vous plaît, tu peux être sûr que je vais faire une connerie. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est l'accumulation de problèmes qui fait. Et en immobilier, on peut tout de suite avoir des factures assez salées si on se trompe, quoi. C'est tout de suite des billets de 1000 en immobilier, tu connais. Voilà. J'adore ce mot du billet de 1000, c'est un truc que j'ai souvent utilisé en disant moi c'est qu'un billet de 1000, tu vois, mais en IMO, les billets de 1000 vont très vite. C'est ça. Et quand tu ramènes ça à un salaire, tu te dis. Mais faut pas avoir cette vision-là. C'est pour ça que ça fait peur aux gens aussi, parce qu'il y a un effet de levier, et on a à la fin, voilà, en 30 mois, avec les investissements que j'ai fait plus de revenus immobiliers bruts que de salaire brut. Excellent. 30 mois. Excellent. Donc, et sans apport. Et sans apport. Voilà. Donc, et c'était pendant le Covid aussi. Donc voilà, moi j'achète avec difficulté. Moi. L'année dernière, c'était avec les taux les plus hauts, et ça s'est passé quand même. Parce que quand le projet est bon, la banque elle suit. Hein.
Tout à fait, Voilà. tout à fait. Mais en plus, là où je te suis complètement, c'est que moi aussi j'ai toujours l'impression de faire des choses dans des moments difficiles, jamais au bon momentum. Ouais. Et en fait, ça va bien. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu des moments aussi, j'entendais c'est la crise. Pour moi, c'était pas la crise. Non. Par contre, d'autres moments où c'était absolument pas la crise, par contre, pour moi, ça l'était un peu, quoi, tu vois. Et c'est marrant. en fait, c'est toujours un peu ça. Et par contre, le fait de démarrer pendant une période de difficulté, tu vois, je le vois, j'ai plusieurs amis qui ont des agences immobilières. Et en fait, en ce moment, on va pas se le cacher, l'immobilier, c'est dur. Les agents immobiliers, ils vendent 50% de moins que ce qu'ils vendaient avant. Donc, et en fait, il y a Warren Buffett qui dit souvent une phrase que j'adore, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nagent à poil. Oui. Et en fait, l'avantage, c'est quand tu as démarré dans une période un peu plus difficile, c'est que toi, tu as appris à mettre ton maillot pour nager, à faire ce qu'il faut. Et quand la mer se retire, ça va bien. Et là, en ce moment, tu vois, il y a beaucoup d'agences immobilières qui sont en train de partir en liquidation parce que justement, les gens ont démarré dans un moment où c'était une euphorie totale. Donc, du coup, ils se sont dit, ça durera toute la vie. Et finalement, d'avoir démarré dans une période un peu en difficulté, tu sais que ça ne peut pas durer toute la vie puisque toi, tu as démarré en difficulté. Quand ça va mieux, tu sais prendre les garde-fous qu'il faut pour que justement, s'il y a une période plus dure demain. Garde-fous, c'est ça, c'est une gestion de risque. C'est ça. Voilà. Et ce que j'inclus dans ma formation, c'est aussi toute la gestion des risques. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Et en fait, j'apprends la formation à calculer un risque, ce que beaucoup ne font pas en fait. Ouais, excellent. Voilà. Très bonne. Donc ça, c'est un des entrepreneuriats à côté, en plus de la conciergerie. Et avec la conciergerie, du coup, est arrivée une idée qui était de créer un guide numérique, en fait, pour permettre plein de choses, de fluidifier les interactions avec le voyageur, parce que le voyageur a souvent des questions, ne serait-ce que comment marche le lave-vaisselle, où se trouve le séchoir à linge, etc. Où on met les poubelles, parce qu'aujourd'hui on trie beaucoup, ne serait-ce que ça. Donc, et d'avoir les réponses d'emblée, sans avoir à demander ou à déranger, parce qu'il y a des voyageurs qui n'appellent même pas quand ils ont un problème. Il y a des voyageurs qui essaient de gérer eux-mêmes et ils n'appellent même pas. Au moins là, ils ont quelque chose de dématérialisé, ils l'ont sur leur téléphone. C'est un QR code qu'il faut juste flasher dans l'appartement. Et hop, ils ont la réponse. Tant est bien fait que vous avez fait bien le guide au départ, quoi. Le propriétaire a tout mis les informations dedans, voilà. Mais au pire, il y a son numéro, on peut l'appeler aussi. Ça, c'est un véritable business. C'est-à-dire que l'idée de ce guide, c'est pas que finalement pour tes appartements, c'est aussi en fait une commercialisation. Oui, tout à fait. Donc les propriétaires pourront l'acheter, les conciergeries pourront l'acheter. Voilà. Et donc ça pourra être diffusé sous forme de licence, donc tout simplement usage à vie ou bien mensuel. Pour un appartement chacun à chaque fois. Un livret d'accueil, un livret de guide, un guide, enfin pas que d'accueil, il y a tout dedans, avec même les photos, les vidéos de comment marche la télé, etc. Ce qu'on a fait par exemple pour ce que j'adore dans l'idée que tu as eue là, c'est qu'en fait tout ce qu'on a fait en fait pour fluidifier, comme par exemple tu vois les vidéos, c'est un truc que j'avais jamais vu moi auparavant. Ouais. Tu vois, de faire des vidéos, ça nous semble tellement logique, mais en réalité ça l'est pas pour beaucoup de gens. Donc pour ceux peut-être qui verront cette interview qui n'ont pas vu qui comprendront pas forcément, c'est qu'en fait dans un Airbnb il y a tout un tas d'accessoires, tout un tas de choses qu'il faut utiliser, je sais pas, le lave-vaisselle, le lave-linge, etc., les plaques. Et en fait, régulièrement, il y a des questions voyageurs pour dire comment est-ce que ça marche, ça, par exemple. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait des vidéos de chaque chose. Et c'est vrai qu'elles sont un petit peu envoyées à la demande. Et là, l'idée, c'est d'avoir ça, en fait, finalement, et plein d'autres informations, bien évidemment, disponibles directement dans une petite app, ou tout du moins dans un petit lien, en fait, tout simplement, pour que, automatiquement, on sache tout ce qu'il y a, quoi, effectivement. Effectivement, c'est un site web responsive qui s'adapte à n'importe quel device avec lequel on se connecte. Est-ce que tu as un exemplaire déjà qui est bien sûr. Bien sûr. Tu peux le site fonctionne. Super. Ah, c'est un QR code. Attends, c'est moi qui vais scanner. Attends, je veux découvrir. Hop. Donc en fait, c'est le QR code que tu peux avoir dans le logement. Dans le logement, le propriétaire l'imprime ou bien on envoie directement le lien dans les messages. Alors vas-y. Pour que le voyageur, il ait tout de suite les informations. Ok. Attends, je vais faire voir en même temps. Donc en fait, je commence par choisir ma langue. En fait, c'est ça. Ah ouais, excellent. En plus, du coup, c'est dans plusieurs langues en fait on directement. traduit jusqu'à 10 langues. Ah ouais, excellent. Ouais, donc j'ai même le russe. Oui. Excellent. Ouais, je ne l'ai pas en russe, hein, je démarre en français. Hop, c'est parti. Ok, donc là, en fait, je retrouve Wi-Fi, info d'arrivée, code d'entrée, les numéros utiles, parking, les infos pour quand on s'en va. Excellent. En fait, tout ce que les gens peuvent se poser comme question. Et ça, si c'est vraiment top. Les restaurants ou même les poubelles, tu cliques dessus et tu vas avoir une carte. Tiens, je vais aller chercher un resto. Allez, j'ai envie de manger à Colmar, moi. Hop, ok, donc là j'ai les recommandations. Donc si par exemple je prends celui-ci, le Silex, ok, voilà. Donc là y aller. Ah, et ça m'ouvre Maps. Ok, bon là je suis un peu loin. Mais on y va, on part ensemble. Non, excellent. Et attends, je vais regarder un autre truc.
Franchement, je C'est trouve très joli, c'est très vraiment top. ergonomique, En fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est ultra simple. Il n'y a pas plus simple. Toutes Il les faut que ce infos soit sont là. L'UX, c'est parfait. C'est On a exactement. essayé de faire l'UX, le c'est au moins top. clic possible. Et c'est vrai que rien que les poubelles, c'est un truc, c'est toujours galère. Les gens savent pas. Et voilà, j'ai les poubelles vertes à côté. J'ai tout. Ouais, excellent. Excellent. Bah bravo. 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 C'est très très bien fait. On a essayé de chercher ça. Donc ça, c'est avec un des propriétaires, un de mes clients, en Ok. fait, on s'est dit, ouais, est-ce que tu n'aurais pas ce genre de choses? Et bah, écoute, moi de toute façon, c'est un projet que je vais faire parce qu'effectivement, je cherche et je trouve pas de trucs comme ça. Bah écoute, on va le faire. Ah bah ok. Excellent. Donc ça, c'est avec un propriétaire Ouais. dans des appartements. Ouais, Ok, génial. Qui est aussi entrepreneur. On a discuté et du coup, bah, on n'a qu'à le faire. Mais ouais, on s'associe ensemble. Moi, je développe, toi, tu vends. Il n'y a pas de problème. Voilà. Excellent. Donc, C'est un autre type C'est de super. développement de conciergerie. voilà, les opportunités sont faites de rencontres et voilà, faut discuter avec les gens. Tout le monde peut apporter à tout le monde. Et quand je tombe sur des gens comme ça où je vois maintenant, voilà, je commence à avoir un peu de bouteille. J'ai croisé pas mal de monde dans ma carrière et les gens qui pensent comme moi, je les reconnais vite. On n'a pas besoin de discuter, on sait, là, on veut du résultat, on est pragmatique, on s'embarrasse pas de 36 trucs. Et il faut que ça fonctionne. Et on va, voilà, la version là, elle est déjà quasiment finalisée. Là, c'est prêt à l'emploi. Ouais, là, ouais. c'est quasiment fini là. Il y a des petits détails, mais voilà. Oui, aujourd'hui, c'est utilisable. C'est déjà dans des appartements et on a des bons retours. Donc les gens aiment bien. On envoie des fois, on peut envoyer le lien directement du module qui vous intéresse, pas juste la page de garde. Donc, Ah oui, on peut par exemple pour le Wi-Fi prendre que la partie Wi-Fi, mettre un QR code spécifique pour arriver directement sur la partie. on peut avoir le QR code du Wi-Fi directement, Ok. donc le voyageur. Ça, c'est génial. Parce Voilà. que combien de fois j'ai galéré avec un code absolument Tous les téléphones, ça imbitable. fonctionne. Tu t'es trompé dans une petite lettre. D'ailleurs, sur les Freebox, vous avez la même fonctionnalité. Donc, Tout à fait. Mais ça marche. Donc, vous avez tout le code Wi-Fi. Donc, il y a le code QR code global du guide et le QR code du Wi-Fi. Vous scannez le QR code Wi-Fi, vous avez le Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin de mot de passe, pas besoin de rentrer, on ne se trompe pas du 0 et le O et tout ça. Et ça c'est disponible à la commercialisation, c'est-à-dire que si des gens regardent là et veulent prendre le service, c'est possible. Oui, donc là, le site actuellement, la partie commerciale est presque finie. Donc oui, D'accord. il va être, je pense Oui, que le quand temps vous que sortez ça sorte, exactement. Quand on sortira cette vidéo, ce sera bon. Ok, On mettra, Bah, un petit lien ouais, voilà. pour, On mettra un lien en dessous pour que les gens puissent aller retrouver, mais en tout cas, Merci. ultra ergonomique, ultra. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, j'ai eu le cas de voyageurs non européens qui m'ont demandé si l'eau était potable. C'est des choses, on n'a pas l'habitude de. Un guide, un Français normal, il mettra pas ça dans le guide. C'est évident pour lui. Oh, on a été à Rouen, qui, je pense, doit être le tiers-monde. Et Olga m'a posé cette question. Est-ce que je peux boire l'eau du robinet ici? Non, mais j'ai du mal à boire de l'eau de robinet. Dans la Mais en plupart fait, des on se rend pas compte, il y a des choses évidentes pour nous. Tout à fait. Et il y a des pays en Europe, c'est pas le cas non plus. Tout à Mais en fait. France, on a une très bonne eau potable au Tout robinet. à fait. Et j'ai eu 2 fois le cas pour le même appartement. La question d'un Brésilien et un Asiatique. Ouais. Mais parce que dans d'autres pays, tu peux pas. Moi, je viens de Russie, on ne boit pas de l'eau. Ouais. Donc c'est une question. Donc ça, typiquement, alors, sachant que les modules que vous avez vus, ils sont personnalisables, on peut créer le module eau potable. Ah oui, ok. Ah oui, pas- en plus des modules en fait qui sont un peu pré-programmés Ouais. que vous avez pensé utiles et Vous pouvez et, personnaliser voilà. complètement. Et c'est facile à mettre en place pour une personne qui n'est pas forte en informatique. C'est clic, Tu cliques, tu Je nommes choisis comme le tu nom. veux, tu rajoutes un petit carré. le commentaire qui va bien s'il y a besoin, et enregistrer, et ça apparaît. Activer le module, bien sûr, mais on a un bouton enregistrer, activer, ça le fait tout seul, et hop, vous rafraîchissez la page et vous l'avez. Et hop, c'est Et tu peux faire des templates, par exemple, si tu as plusieurs appartements, comme nous, par exemple, on a beaucoup d'appartements, on peut Oui. faire un template spécial. C'est dans la qui roadmap va- très court terme, c'est-à-dire qu'on D'accord. va le faire là dans le mois, ça sera bon. Ouais. Pour l'instant, effectivement, il y a des petites choses comme ça, dupliquer, ne serait-ce que dupliquer les guides existants. Si vous avez plusieurs appartements, vous ne pouvez pas remettre à chaque fois les mêmes mots d'accueil, etc. Donc tout ça, effectivement, ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment va être faite dans les semaines à venir. Ok. Toutes les traductions sont déjà opérationnelles et vous pouvez traduire le guide en une seule fois. Ce qui n'est pas le cas de ce qu'on a vu à la concurrence aujourd'hui. Hein. Donc, Oui, parce qu'en fait, effectivement, on a juste à cliquer sur un bouton ça traduit tout. et en fait, tout est traduit d'abord automatiquement tes langues. dans toutes les langues. J'ai pas besoin de rentrer dans chaque langue parce Voilà. que c'est effectivement, je voyais Il faut choisir juste les langues que tu veux afficher. Ouais, Donc c'est là, ça. dans le guide que tu as montré, il y avait les 10. On s'est fait plaisir. Mais on peut en mettre que 4. Ouais. On traduit tout et la personne qui va choisir allemand, il aura tout le guide en allemand directement. Ouais, génial. Et ça C'est se fait formidable. en moins d'une Formidable. minute. Ouais. C'est fantastique. On peut également mettre tout ce qui est photo, vidéo, des équipements, comment on démarre la télé, etc. Voilà. J'ai déjà eu un problème, moi, personnellement, en tant que voyageur.
il y a 2 télécommandes, j'ai jamais réussi à mettre la télé, quoi. Ah ben la télé, C'est- les plaques, c'est vraiment les questions les plus fréquentes. Ouais, c'est ça. Pour ça, les Ouais. vidéos, c'est très utile. Bah, bravo. Bravo. En plus, un projet avec ton propriétaire et un projet comme celui-ci, bien joué, c'est Ça tombait bien. excellent. Donc, Ouais. on met le lien en dessous si quelqu'un a envie d'aller voir et surtout de suivre aussi votre évolution parce que, comme tu disais, il y a des nouvelles features qui arrivent là dans le mois qui peut-être même seront disponibles d'ailleurs dès l'instant où la vidéo sortira. Tout à fait. Et te connaissant et voyant ton tempérament, j'ai pas de doute que, que c'est que le début d'une grande aventure. On croit au produit, vraiment, on voit que ça peut, comme on a dit, fluidifier et satisfaire encore plus, rendre plus de services avec beaucoup moins de délai Ouais. et sans en plus déranger le concierge, Tout ou à le fait. propriétaire. Donc ça permet de faire gagner du temps à tout le monde pour une somme modique. Et sûr. donc on a tout intérêt à faire ça pour augmenter le niveau de satisfaction et donc les notes, quoi. Parce que ce qu'on vit, c'est toujours le 5 étoiles. Hein. Tout à fait, exactement. On est tous pareils. Comme quoi, ça sert à parler, de parler à ses propriétaires. Il faut. Et ça fait partie du métier du concierge toujours, d'échanger pour pouvoir améliorer les choses. Mais ça, c'est... comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu besoin de me forcer. J'ai dû une fois tirer un propriétaire vers le haut parce qu'il avait il a toujours une maison en campagne, mais il tendait pas la pelouse. Alors pour l'été, on a eu une remarque une fois d'un voyageur, on peut pas jouer avec les enfants, l'herbe est trop haute, on peut pas jouer au foot. Ouais, c'est dommage. Donc là, j'ai pu échanger avec eux. Ils ont compris. Voilà. Mais c'est important. C'est ce genre de détail qui fait tout, quoi, en fait. Hein. Mais en fait, c'est la base de la vie, même, je dirais, de communiquer. Tu vois tellement de couples, tu sais que les gens communiquent pas entre eux, ou tu vois. Ouais, tout à fait. C'est la Oui, base. mais c'est ça aussi la valeur ajoutée du concierge. Tout à fait. Plus que même généralement, c'est que C'est ça. vraiment d'éduquer aussi les propriétaires. Parce que s'ils nous font confiance, s'ils font confiance à une conciergerie, Oui. c'est pour aussi avoir ce genre de valeur ajoutée. Et ça, ils l'ont bien C'est un compris. Ils l'ont principe. pas pris comme une critique. Voilà. Et du coup, c'était agréable. En même temps, c'est un peu la base, quoi, de tourner la pelouse l'été, les gars. Pas pour tout le monde. Voilà, mais pas pour tout le monde. Non, mais je. Effectivement. Ça pousse vite. Il y a des moments où ça pousse très vite. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. J'ai une maison qui a traîné un peu et effectivement, j'ai eu des photos du jardin là. Faudrait bien. Je fais une remise en état complète. Bon, elle est pas louée en Airbnb, hein, sinon évidemment, mais il y avait pas d'entretien et j'ai pas eu le temps. On n'a pas encore attaqué les travaux. Ça fait 7 mois que je l'ai et là, Ouais. c'est un carnage le jardin. Effectivement, Ouais. ça va vite. J'avais même proposé de trouver quelqu'un pour tondre, en fait. Ouais. Et bon, ils l'ont fait eux-mêmes. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, c'est le mieux aussi, c'est d'apporter aussi ce service complémentaire en disant, bah voilà, il y a un souci, si vous voulez, j'ai quelqu'un pour tondre, j'ai quelqu'un pour. Effectivement, c'est. C'est d'avoir un Très carnet d'adresses qui sera toujours utile pour le propriétaire. Ouais. Et moi j'ai une question un peu pour toi. Quand tu nous as rejoints, est-ce que tu avais des gens peut-être dans l'entourage qui t'ont dit, parce que nous des fois on a beaucoup de gens qui nous rejoignent où il y a l'entourage qui leur dit oh là là mais attends ce que tu as pris là c'est une arnaque ou même des banquiers qui leur ont dit des choses comme ça et tout. Est-ce que tu as eu toi ce genre de choses ou pas autour de toi? Non. Non. Parce que je fais souvent les choses déjà je mûris pas mal les choses. Ouais. Et en plus, moi, je te connaissais déjà. Parce que je suis déjà un ancien client de tes formations Airbnb. Donc, j'étais assez en confiance. T'es connu sur la place quand même. Hein. Un petit moment qu'on est là. Voilà. Et j'ai pas eu en plus de doute. J'ai même pas regardé le webinaire pour vous rejoindre. Moi, j'ai vu le service que vous apportiez. J'ai vu le concept. J'ai vu les résultats attendus, votre promesse. Je suis pas allé chercher très loin. Je connaissais un petit peu ce domaine-là. Bon, allez, on y va. Parce que voilà, c'était vraiment une opportunité l'année dernière. Et donc, j'ai pas eu besoin de plus être convaincu que ça. Et donc, j'ai pas suivi votre webinaire. Voilà. J'ai directement signé. Je crois que je suis un des premiers d'ailleurs À avoir rejoint encore. à avoir rejoint. Excellent. Bravo. Et ça va, t'as pas regretté? Non, ça va. Tu t'es pas fait arnaquer? Non, pas du tout. En tout cas, l'important, c'est que toi, t'aies le sourire quand Derrière, et qu'on que ce soit se retrouve fluide, comme et que, ça. voilà, et que, voilà, que les exactement. appartements, ils tournent. Bah, de toute façon, si tu m'as fait confiance, tu avais vu ce qu'on avait mis dans la formation, comment on approchait les choses déjà au moment de la formation, et on s'est dit il faut qu'on ait exactement la même approche avec la conciergerie. C'est improbable de faire les choses autrement. Mais tout est cohérent du début à la fin. Ça, c'est le message en fait. C'est important. Et la cohérence, c'est très important. Sinon, les promesses sont tenues. Donc,
pour l'instant, il n'y a rien à dire. Bon, Excellent. génial, excellent. Bah écoute David, merci beaucoup pour ce retour, pour l'ensemble de ce que tu as pu nous expliquer jusqu'ici. Et puis bravo aussi d'avoir quitté ton travail et de vivre finalement de tes investissements, de la conciergerie et de toutes tes nouvelles activités que tu es en train de lancer ou que tu lances. Donc merci pour cette interview, je pense que ça inspirera beaucoup de monde. Et puis merci aussi pour nous avoir présenté en fait cette app. Les amis, si vous voulez retrouver cette app, si vous louez aujourd'hui sur Airbnb ou si on avez le projet, on vous mettra dans la description en fait un lien pour directement accéder à ça. Et puis on vous mettra aussi un lien si vous souhaitez savoir comment rejoindre les conciergeries clés en main, peut-être être à la place de David à un moment ou tout du moins avoir une conciergerie entre les mains. On vous mettra un lien aussi pour ça. Merci beaucoup David. Merci. Merci les amis. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Au revoir.